messieurs, bonjour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons des écrivains qui ont cette générosité de partager avec nous. Ça peut être des écrivains, des poètes, bref, tout englobe la culture littéraire. Alors, nous les recevons pour partager leurs œuvres avec nous et aussi pour vous les faire découvrir et surtout, vous inviter à les lire. N'oubliez pas, quand vous achetez des œuvres d'écrivains, allez sur leur site de vente, laissez des avis, des commentaires, c'est toujours bien pour nos auteurs. Voilà, aujourd'hui nous recevons donc une dame, il s'agit de Madame Corinne Delarmore. Elle va nous parler de ses belles poésies. Bonjour Madame Corinne Delarmore. Bonjour Judith, enchantée. C'est un plaisir de vous avoir dans l'émission aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Nous avons découvert vos belles poésies. On s'est dit non, il faut vraiment qu'on en discute un petit peu et le partager avec nos auditeurs. Voilà, mais avant de parler de belles poésies là-dedans, je vais vous demander de vous présenter, dire aux auditeurs qui est Madame Corinne Delarmore. Alors donc je suis Corinne Delarmore. J'écris de la poésie à temps plein depuis maintenant 4 ans. Ceci étant, j'ai toujours écrit de la poésie. Avant, je ne conservais pas forcément mes écrits. Et donc auparavant, j'étais juriste. Et j'ai travaillé notamment en Europe, en Espagne, et en Allemagne et en France. Je suis membre de la Société des poètes français depuis cette année 2022. Super, super. Ben écoutez Corinne, alors là, il y a combien de poèmes là-dedans? Il y a tout un tas, tout un lot. 66. 66, exact. J'ai bien compté, 66. De belles poésies. Belle poésie. Déjà, qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez tous ces poèmes? Qu'est-ce qui vous inspire? Vous avez... Alors, Nouvelle Terre, c'est mon deuxième recueil. Il m'a été inspiré. J'ai entrepris son écriture lors du premier confinement, donc en mars 2020, et j'ai cherché à contrer ce qui se passait. C'est-à-dire que les gens étaient maussades, dans la morosité, privés de liberté, de la liberté fondamentale d'aller et venir, et les gens étaient donc tristes, ternes, même s'il y avait du soleil dehors par bonheur. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire le contraire de ce qui se produisait, puisque c'est la loi de l'attraction, si on chante, ça s'appelle la musique, etc. Donc je me suis dit, écrivons tout autour de l'amour, du bonheur, de la liberté, de l'abondance, de la bienveillance. Voilà, donc j'ai souhaité véhiculer toutes ces valeurs-là dans Nouvelle Terre, afin d'en faire un recueil en fait. Donc, et c'est une poésie qui est tout à fait distincte de ce que j'écris habituellement. Parce qu'habituellement, j'écris de façon plus avec plus de rythme, de rythmique, voilà, mais Oui. Non, je comprends. C'était pour apporter, insuffler de l'amour, de la lumière dans cette difficile traversée. C'est réussi, parce qu'à travers le livre, il n'y a que ça. Hymne à la vie, à la liberté, à l'amour, au sourire, tout y est. La sérénité, le bonheur, la lumière, l'espoir, la paix. Vraiment, c'est tout au long. Sur les 66, ouais, ils sont presque tous. Il y a tous les thèmes là-dedans, mais tous les thèmes c'est plus des émotions heureuses. Vous voyez, des émotions positives. Et c'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, la plupart des textes, comme vous dites, c'est pas, vous n'avez vraiment pas suivi le classique poème, c'est plutôt une écriture libre. Vous voyez, vous avez fait des proses en général, des proses. Voilà, pas vraiment des strophes avec toutes les rimes qu'il faut, mais vraiment écriture libre. Je comprends maintenant, c'est ce message que vous avez voulu faire passer. Voilà, étant dans le confinement, évidemment, c'était une période, oh là là. Donc, je comprends vraiment l'esprit. Quand on lit, on comprend l'esprit, effectivement, du recueil en entier. Merci. Alors, Corinne, moi, j'ai choisi. Je me suis dit, on va partager des poèmes
avec les auditeurs. J'ai fait ma petite liste. J'étais un petit peu embêtée, je ne savais pas quoi prendre. On veut tout prendre parce que tout est... C'est... Bon, j'ai dû faire mon choix. Alors, on va commencer. Je suppose vous aussi. Est-ce que vous avez 2 poèmes qui vous tiennent à cœur à partager avec nous? Qui vous tiennent à cœur, c'est peut-être pas le mot parce que c'est tout. Les 66 c'est votre création. Tous les poèmes vous tiennent, tous les 66 poèmes vous tiennent à cœur. Mais bon, est-ce que vous avez 2 que vous avez souhaité partager avec nous aujourd'hui? Vous nous ici. Donc je me propose de vous lire, si vous le souhaitez, Unis par l'amour. Il se trouve en pages 34 et 35. Oui. Alors cet hiver, avant de vous le lire, ce poème a été traduit dans toutes les langues cet hiver. Il est passé sur je pense sur tous les réseaux sociaux. Et c'est un poème qui va être étudié en classe dans les cours élémentaires. Magnifique. Voilà. Magnifique. Donc je vais vous en donner lecture. Vois-tu le petit ange qui danse dans le vent? De sa harpe, l'archange invente un mot savant. Amour sur la terre, amour au gré du temps. Et sa douce prière flotte au-dessus des champs. Puis, l'ange se balance sur son nuage blanc. Une ronde se forme, une ronde d'enfants. Tous, ensemble et unis depuis plus de 1000 ans. Et chacun s'y rallie, jeune et vieux dans le rang. Venus de toutes parts, les papas, les mamans, de toutes les couleurs de peau et même de sang, reprennent en chœur ce mot magique et bienveillant. Dans les rues, sur les îles, au-dessus des étangs, le mot amour est dit, repris, en murmure et en chant. Et ce sens de la vie les rend puissants, vaillants. Très beau. Donc dans ce poème, il est question d'amour, de paix, d'union. Donc la ronde, l'idée étant que, comme We Are One, hein, donc l'humanité forme un seul tout. Donc l'idée était de rassembler absolument tous les peuples, tous les êtres vivants sur Terre, et pourquoi pas dans l'univers. D'où l'appel à l'archange et à l'ange. Ça n'avait pas du tout de connotation religieuse. C'était juste la réunion de l'air, de la oui. La bienveillance, la protection, la bienveillance et donc le bonheur. Donc pour que la vie soit paisible à nouveau et que les gens se sentent sereins dans le bien-être. Voilà. C'est comme une bulle de douceur. Voilà. Donc c'est la nouvelle terre que je souhaite. C'est cette nouvelle terre. J'espère que bientôt on la verra, cette nouvelle terre. On croise les doigts, Effectivement. Oui, effectivement. En lisant, c'est l'impression que ça m'a donné. Je l'ai ressenti comme ça aussi. Donc là, on se tient la main, une ronde, voilà, tous ensemble, unis. On montre l'image de toutes des personnes qui se tiennent la main, un seul monde. Toutes les couleurs, voilà, plus de différence, tout le monde se tient la main. L'unité dans l'amour, voilà, comme ça au moins ça apporte la paix dans le monde, plus de guerre, voilà, c'est ça. C'est ça m'a... Et je vous le dis aujourd'hui parce que ça a une résonance évidemment compte tenu de l'actualité triste en Europe, aux portes de l'Union européenne peut-être, mais en tout cas en Europe, sur le territoire européen. Et donc, pour instaurer ou réinstaurer cette paix, je pense que voilà, c'est un message de paix en tout cas. Voilà. Sans aucune connotation, je veux dire, religieuse ni quoi que ce soit. C'est vraiment ce que j'appelle, moi, l'amour universel. Universel, tout à fait. Voilà. Et Dieu merci, la poésie est là pour ça. Vous voyez, absolument. La poésie est vraiment là pour ça, pour nous donner cette belle image du monde qui... c'est un espoir, vous voyez. Oui. Ça nous sort de ce monde brut, de malheur, de tout ça. Et c'est vraiment un beau message, c'est un beau message. La plupart de vos poèmes, j'ai senti que c'est vraiment ça. Ce message d'amour, ce message d'unité, ce message de douceur, message de positivité, volupté, plénitude, voilà, bonheur, lumière.
c'est magnifique. Ah, il Vraiment faut rester magnifique. dans la lumière, Oui. toujours du côté de la lumière. Oui. Ah oui, Magnifique. oui, oui. Voilà. Merci, je suis contente que le message passe. Parce que c'est l'idée. Voilà. Oui, l'idée c'est ça. Et vous arrivez à trouver les mots, vous voyez, vous avez ce pouvoir. On dit le poète, c'est ça. Le poète est un artisan. Le poète façonne. Hein, à travers le pouvoir magique de vos mots, vous voyez, on est là, on se crée ce monde. On est un peu dans le surréalisme, mais c'est aussi ça, la beauté de la poésie. Vous voyez, nous emmener dans ce monde meilleur, voilà, le surréalisme, voilà, le mouvement de Paul Éluard d'ailleurs, qui aimait, voilà, liberté, on est là-dedans, dans vos poèmes. C'est une forme un peu picturale, on va dire aussi, c'est un peu comme une peinture, un poème. C'est un peu, on y met du rythme et de la musicalité, bien sûr, mais on cherche aussi à reconstituer ou à peindre un paysage agréable. Enfin, en tout cas, ma poésie, que ce soit dans le Nouvelle Terre, dans mon premier recueil ou dans mon recueil qui est actuellement dans un comité de lecture, je cherche toujours à mettre beaucoup de bienveillance et d'amour. Je pense que quand on regarde une belle fleur, on se sent bien, parce qu'on est la beauté, la nature, enfin ça, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors que si on regarde un cadavre, actuellement les actualités, donc, eh ben on n'est pas bien. Donc autant se remplir, se nourrir de belles choses, de choses positives, et voilà. Pour avancer, pour s'élever. Pour avancer. Et pour unir toutes nos énergies, voilà, c'est ça. Exact. Merci. Alors, le deuxième. Alors, le deuxième, j'ai voulu rester dans l'amour, justement. Donc, le deuxième se trouve dans les pages précédentes, donc 32 et 33. Il s'intitule L'amour est la clé. Il est très court, mais il est assez imagé, il me semble-t-il. Des myriades de cascades d'amour se déversent sur la terre, remplissent de bonheur les cœurs sur tout le planisphère. Libérés du délétère, respirent et vivent libres, enivrés de joie et de paix, de sérénité, vivre. Des torrents de soleil illuminent les cieux, les âmes dansent heureuses, unies par le même Dieu. Tout est clair, tout est pur, et l'harmonie s'impose. Un paradis rêvé sur ton sourire se pose. Doucement se réveillent les esprits endormis, découvrant les merveilles de ce doux paradis. Ici, tout chante juste et tout est magnifique. L'humanité radieuse et l'instant féerique. Alors, je me permets juste avant je parle ici, on dirait encore une fois de religion, mais pas du tout. C'est quand je parle du même Dieu, c'est l'idée que nous nous faisons de Dieu. C'est pas un Dieu, c'est pas. C'est la lumière. Non, je pas. Comment? Moi, je pense que c'est la lumière. Le Dieu. C'est la lumière. Oui. Moi, je le perçois comme ça. Dieu au sens toujours de l'unité, de la lumière, du positif, des ondes positives. Et voilà, ça peut être l'idée que les enfants se font aussi du Père Noël. Vous savez, tout ce qui rassemble en réalité. Voilà, et donc l'harmonie, toujours avec ce souci d'apaiser, de créer l'énergie, et donc de We Are One, et l'harmonie sur la Terre. L'harmonie et de faire en sorte que le monde soit heureux. Et je pense que il faudrait pas grand-chose pour que le monde soit heureux en réalité. On a tout. Quand on voit ce que la nature nous offre, le soleil se lève quand même tous les matins, qu'on soit de bonne humeur ou avec des soucis, le soleil se lève. Donc c'est un renouveau chaque instant, chaque jour un renouveau. Donc c'est une page blanche à écrire, et cette page, écrivons-la du bon côté, du côté de la lumière et de l'amour. C'est ça mon message. Très beau message, très beau message. Voilà, je l'ai perçu comme ça aussi en le lisant. C'est ça, j'ai retenu
les mots que vous faites passer, effectivement, on rêve de cette humanité radieuse. Vous voyez, cette humanité lumineuse où règne l'amour, la paix, la sérénité. Et voilà, c'est ce que vous faites passer. Et en plus, les images, en lisant les images originales, on dirait même improbables que vous nous faites passer, vous montrez en fait ce rapport fusionnel qu'il y a entre l'inédit, en fait, ce rapport inédit qu'il y a avec tout ce qui nous entoure. Vous parlez des myriades de cascades d'amour qui se déversent sur la terre. Vous voyez, c'est tellement bien imagé, des myriades de cascades d'amour qui se déversent sur la terre. Voilà, le bonheur des cœurs, les libérer du délétère, des choses comme ça. Les images sont tellement bien, je veux dire, formulées, on s'y retrouve. À vous lire, on voit tout de suite les images, les torrents de soleil qui illuminent, voilà, les âmes qui dansent heureuses, l'harmonie qui s'impose, le paradis rêvé, c'est ça. C'est vraiment l'humanité. On rêve tous de ce monde meilleur où sera fini les guerres, fini ces bagarres, fini tout. On est une race humaine et ça serait bien, effectivement, d'accéder à ce monde tellement lumineux, tellement brillant, et pour que tout le monde vive en paix. Tout le monde vive en paix. J'aime la poésie, vraiment. Mais je ne saurais pas écrire un poème, hein, ça m'étonnerait. Mais j'adore lire, moi, la poésie. J'aime lire la poésie. La poésie a besoin de lecteurs aussi, Judith. Donc il faut... Pour ça, oui, j'aime beaucoup la poésie. Vous voyez? Parce que ça nous sort de ce quotidien tellement triste. Vous voyez? Ça nous sort de ce quotidien, alors on s'élève. On s'élève. J'ai toujours aimé ce mouvement surréaliste, le surréalisme. Paul Éluard, il n'était pas le seul, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé ce mouvement, le surréalisme, parce que grâce aux personnes comme vous, merci, grâce aux poètes, hein, c'est ce monde, on ne quitte pas ce monde. Vous voyez, on a le droit de rêver, on a le droit de nous élever. Même si on dit que c'est une utopie, voilà, le monde ne sera jamais meilleur, ne sera jamais bon, mais c'est pas grave. Nous, on a cette poésie. Je pense aussi qu'il faut être en pleine conscience et être éveillé. C'est ça. Et voilà. Ça. Donc toutes les sollicitations de la nature, elles sont là. La nature nous parle, il faut savoir l'écouter, la suivre. Exact. Elle nous parle, elle nous protège, elle nous aime. La nature est aimante. Donc c'est à nous de savoir écouter tous ces petits indices qu'elle nous donne. Oui. Et la joie qu'elle nous procure. Et c'est pour ça que... Alors une utopie, certainement. Il est probable que je sois utopiste. Non, la paix. Je parlais de la paix dans le monde en disant le monde meilleur. Est-ce qu'il y aura la paix dans le monde? Voilà. Ah, oui. Vous savez, c'est pareil quand on parle de démocratie. Pourquoi beaucoup disent que la démocratie est une utopie? Vous voyez? C'est ça. Mais grâce effectivement aux poésies, comme vous le dites, vous venez de le dire et c'est très important, ça fait prendre conscience, ça nous fait prendre conscience qu'on pourrait vivre dans un monde meilleur. On pourrait, vous voyez, mais c'est dire. Il me semble qu'on a tout pour vivre dans un monde meilleur. Il me semble qu'on a absolument tout. Alors, je vois que le temps court. J'avais choisi deux parce que en parlant de ce poème, l'amour est la clé, ça nous amenait à gratitude, parce que j'ai aimé le poème Gratitude à la page 110, qui répond un petit peu à ce que vous venez de dire. Soyons grateful, soyons
reconnaissant, voilà, remercions la vie, le soleil se lève tous les matins, vous voyez, disons merci pour ça. Et ça nous emmène directement dans ce poème 110 de gratitude. Et moi, le poème que je vais partager, on court un peu après le temps, le poème que je vais partager avec les auditeurs, c'est à la page 89, Fleur de lumière. Alors, il était une fois une fleur colorée, parfumée, qui poussait dans la roche, inondée de lumière à la croisée des vents. Il était une fois l'humain, en bonne santé, heureux, qui, plongé dans les périples de la vie, se nourrissait du soleil et vivait à l'abri de la peur. Je suis cette fleur, tu es cet humain. Aucune fleur ne tremble, aucun humain ne s'épanouit, transit d'effroi. Restons dans le soleil, inspirons ses rayons. La vie est une source de lumière, un point scintillant, étincelant, comme un sourire sur ton visage. Voilà. Il y a beaucoup d'autres, hein. On n'a pas le temps, on pourrait passer 1 heure, 2 heures, mais il fallait vraiment que je choisisse. Alors je me suis dit, celui-là, oui. Gratitude, j'ai laissé gratitude parce que vous venez d'en parler, hein. Les poèmes que vous avez partagés avec nous, c'est ça, la gratitude, sourions à la vie, propageons ces ondes positives, propageons ces bonnes vibrations autour de nous pour un monde meilleur. C'est ce que vous venez de nous faire passer dans les 2 poèmes. Alors, dans Fleur de lumière, c'est aussi la même chose. C'est un hymne à la vie. C'est même un chant d'espoir, voilà, destiné à sourire à la vie. Là, il y a une comparaison. La fleur et l'humain. Je l'ai senti comme ça. Vous allez nous reprendre, on est là pour ça. Hein. Vous allez me dire si mon analyse était bonne. Il y a la comparaison, c'est donc la fleur et l'humain. Vous faites passer donc ces émotions heureuses, message d'espoir, voilà, l'humain en disant cette fleur parfumée, colorée, qui pousse dans la roche, qui est inondée de lumière. Alors, vous le transposez sur l'humain en disant à l'humain, vivez heureux. Quand on est en bonne santé, voilà, c'est vrai qu'on est plongé dans les périples de la vie, mais nourrissez-vous du soleil, remerciez ce soleil qui se lève tous les matins, appréciez ce soleil qui se lève tous les matins. Vivons à l'abri de la peur. Voilà, c'est vraiment en gros ce que j'ai relevé. Et surtout, vous mettez en évidence dans ce poème ce rapport privilégié qu'on a avec le monde. Parce que vous faites appel quand même aux 4 éléments importants. On oublie l'air, la terre, l'eau, le feu. J'ai relevé effectivement les expressions, l'air, les vents, la terre, il y a les fleurs, les roches, l'eau, il y a la source, effectivement la source. Quand ça vient de la source, le feu représenté par le soleil, la lumière, donc il y a quand même ces éléments. Donc ce poème englobe tous ces éléments, voilà, qui font en sorte, vous nous passez ce message en disant, soyons reconnaissants, ne voyons pas la vie du mauvais côté. Répandons autour de nous, soyons déjà reconnaissants par ce soleil qui se lève tout autour de nous, ces rayons qui nous inspirent, et restez positifs. Restez positifs. Voilà. Gratitude à la vie. Exact. Gratitude chaque matin. Chaque matin en se levant. Exact. Merci d'être en vie. Merci de ce que j'ai. Merci au soleil de se lever. Toujours voir ce qu'on a et ce qu'on veut. Et non pas ce qu'on n'a pas. Parce qu'alors là, c'est le mauvais côté des choses. Le mauvais côté des choses. C'est qu'on n'apprécie pas. C'est qu'on n'apprécie pas. Voilà. Ce qu'on a. Et la roche et les périples de la vie, c'était la roche pour la fleur et les périples de la vie donc pour l'humain. Et donc de montrer ce parallèle, que même quand il y a des difficultés,
Si on reste dans la lumière, on s'épanouit, on vit, on reste dans l'amour et donc éloigné des peurs. Et voilà, c'est certainement une espèce de guide à la vie aussi. Enfin, j'espère que le message passe. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça passe. Mesdames et messieurs, vraiment, Nouvelle Terre, lisez-le, c'est pas un livre qu'on prend aujourd'hui, on lit et on le pose, on l'oublie dans les placards ou dans la bibliothèque. Ça peut être un livre de chevet. C'est un livre de chevet. On se lève le matin, on ne se sent pas bien, tout ça. On lit, on ouvre, symphonie d'amour, unis par l'amour, paix intérieure. Voilà, crayon de main. Il y a tellement, il y a de quoi faire là-dedans. Là-dedans, fusionne en fait l'harmonie. Tous ces poèmes en fait sont effectivement cet hymne à la vie, à l'espoir aussi, à l'espoir, à la positivité, mais vraiment c'est tout. C'est des émotions heureuses, des émotions positives, de bonnes vibrations. Voilà, que vous nous invitez effectivement à adopter au quotidien dans nos vies, tout simplement pour vivre en paix. Pour vivre en paix, quoi. Avoir cette paix intérieure, quel que soit ce qui peut arriver. Quand on est en bonne santé, on se dit, oh, merci. Merci l'univers, merci le ciel, merci cette lumière. Voilà. Vraiment apprécier la vie de tous les jours. Comme vous avez dit, ne pas chercher que ce que l'on n'a pas. Parce que si c'est le cas, c'est qu'on n'apprécie pas la vie, on est un éternel insatisfait et on ne trouvera jamais ce qu'on appelle le bonheur qui est tellement aléatoire. Finalement, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent? Je ne pense pas. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Voilà, le bonheur, c'est quoi? C'est en fait nous-mêmes au quotidien à essayer de... Voilà. Apprécier les petites choses, rien que les petites choses, et puis s'ouvrir et dire j'apprécie tout, merci, je me suis levé ce matin, merci, je vais bien, merci, le soleil brille aujourd'hui, oh merci, il pleut aujourd'hui, même la pluie elle est à apprécier. Oui, absolument. Vraiment Corinne, merci vraiment pour ces beaux messages. Merci. Merci à vous. C'est vraiment avec plaisir qu'on lit ce recueil de poèmes. Mesdames et messieurs, Nouvelle Terre. Donc c'est Corinne, vous nous dites un peu pourquoi vous avez choisi le titre. Je crois qu'on en a parlé, mais rappelez nos Nouvelle Terre, auditeurs. justement, créons tous ensemble un nouveau monde, donc une nouvelle Terre. Voilà. Et donc avec l'image de la Voie lactée, la Voie lactée au-dessus du soleil, et quand même un message assez puissant. Ici. Super. Créons tous cette nouvelle terre, voilà. Créons tous cette nouvelle terre. Faite de paix, de positivité, de bonnes vibrations, d'amour. D'amour, autour de nous, c'est ça. De douceur. Avec beaucoup de bienveillance, oui. Beaucoup de bienveillance. Voilà. C'est ça. Un monde meilleur. De joie. Un monde meilleur. Exact. Oui. Voilà, mesdames et messieurs. Corinne de Larmor, Nouvelle Terre. Corinne, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'ils trouvent ce livre? Où est-ce qu'on l'achète? Dans toutes les librairies? Il est sur Amazon, la Fnac, De Citre, Cultura. Vous pouvez le trouver partout et dans le monde entier. Super. Voilà. Nous, on se les procurer sur Amazon. C'est plus facile pour nous, là où nous sommes, de nous procurer des livres sur Amazon. C'est ça. Du coup, voilà. Merci, un grand merci à vous Corinne, vraiment merci, c'était un plaisir, beau partage, mesdames et messieurs, achetez-le, lisez-le, gardez-le, ouvrez-le tous les jours, voilà, c'est vraiment, ça nous aide à garder cette positivité. Et encore, mesdames et messieurs, nous sommes là pour encourager les auteurs. Quand vous achetez un livre, quel que soit le site, laissez les avis, c'est toujours bien pour l'auteur. Madame Corinne de Larmor, un grand merci. Merci beaucoup, Judith. Voilà, donc à très prochainement. À très bientôt, mesdames et messieurs. Merci.